Dieu, que le Seigneur puisse te parler encore cet après-midi. Lui qui t'a amené dans sa présence, lui qui t'a conduit dans sa présence, le Seigneur a une parole pour toi. Le Seigneur a une parole pour toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Nous bénissons ces instants. Alléluia. Père, nous te bénissons. Bénis ces instants. Bénis ton peuple qui est présent. Bénis tous ceux qui vont nous suivre au loin, Seigneur. Que ta parole qui donne la vie puisse nous donner encore la vie, Seigneur. Alléluia. Que ta parole qui sanctifie puisse également nous sanctifier. Parce que tu dis dans ta parole, Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia. Merci Jésus. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire. Toi le Dieu qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Dans le nom puissant et dans le nom glorieux de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous saluons nos bien-aimés qui nous suivent dans les réseaux sociaux, partout où ils sont. Que le Seigneur puisse le bénir également. Amen. Amen. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Amen. Le thème que nous voulons développer cet après-midi, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Nous allons lire une seule portion des Écritures dans la parole de Dieu, dans les épîtres. La première épître de Jean, au chapitre 2, nous allons lire du 15e au 17e verset. Amen. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Bien-aimés, la Bible nous exhorte à ne pas aimer le monde. Mais je vais vous dire qu'ici, il ne s'agit pas du monde comme étant l'ensemble des hommes qui habitent sur la terre. Alléluia. Il y a trois manières de comprendre le monde. Trois façons de comprendre le monde. Premièrement, sur le plan tout à fait scientifique, nous comprenons le monde comme étant cet astre composé des eaux, des océans et de la terre. Alléluia. Sur la surface, n'est-ce pas? Sur la surface de laquelle, c'est-à-dire de la terre, où l'ensemble des choses et des êtres humains existent. Alléluia. Vivre. Ça, c'est la première notion du monde que nous pouvons comprendre. C'est un astre qui est composé des eaux, des eaux comme l'océan, de la terre, et qui renferme l'ensemble des choses et des êtres vivants. Amen.
Mais la deuxième notion du monde, le monde, nous comprenons le monde comme étant l'ensemble des hommes ou d'hommes qui habitent sur la terre. Amen. Le monde comme ensemble des humains, n'est-ce pas, qui habitent sur la terre. Voilà pourquoi dans Jean 3, verset 16, la Bible dit, Jésus-Christ dit, Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Quand on dit Dieu a tant aimé le monde, on fait allusion aux hommes qui habitent sur la terre. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, on fait allusion aux hommes, n'est-ce pas, qui sont sur la terre. Donc le monde aussi, c'est l'ensemble des hommes qui habitent sur la terre. Dieu n'a pas dit, n'a pas fait allusion aux arbres, aux montagnes, que Dieu a tant aimé les arbres et les montagnes et qu'il a donné son Fils. Non. Quand on dit Dieu a tant aimé le monde, on fait spécialement allusion aux hommes. Amen. Amen. Et la troisième notion du monde, c'est le monde comme esprit. Amen. Comme un système. Le monde comme un système érigé. Alléluia. C'est ça le monde comme esprit. C'est de ce monde-là que Jean nous parle. C'est de ce monde-là que Jean nous demande de ne pas aimer. Alléluia. Amen. Jean ne nous a pas demandé de ne pas aimer le monde comme étant l'ensemble des hommes. Sinon, nous serons en contradiction avec Dieu. Parce que Dieu, lui, il a aimé le monde. Alléluia. Amen. Mais le monde ici que Jean nous dit de ne pas aimer, c'est le monde comme esprit. Le monde comme un système qui est érigé. Alléluia. C'est le monde qui est dominé par la puissance du diable. Amen. Voilà pourquoi dans 1 Jean 5, 19, la Bible dit, tout le monde est sous la puissance du malin. Alléluia. C'est le monde comme esprit que nous ne devons pas aimer. N'aimez pas le monde comme esprit, comme système. Alléluia. Lisons un peu dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 26. Matthieu chapitre 16, verset 26, la Bible dit. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait à un homme en échange de son âme? Alléluia. Amen. Ici la Bible dit, que gagnerait un homme? Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Alléluia. Ici le monde dont Matthieu parle ici, c'est le monde comme système. Alléluia. Bien-aimé, le diable influence tous les domaines du monde. Tous les domaines de la vie, ici sur la terre, sont influencés par le diable. Nous avons les domaines politiques, économiques, social, religieux. C'est influencé par le diable. Voilà pourquoi est-ce que les hommes ont érigé des systèmes, n'est-ce pas, dans ce monde. Voilà pourquoi nous avons des mariages homosexuels qui sont acceptés, érigés en système. Alléluia. C'est ça le monde dont la Bible nous demande de ne pas aimer. Nous avons le divorce qui est accepté. On encourage les gens à divorcer. Dans ce pays, il y a beaucoup de cabinets d'avocats pour le divorce. On encourage les gens au divorce. Ça, c'est le système érigé, monde comme système. L'avortement qui est accepté. Alléluia. Il y a même des gens qui battent campagne sur l'avortement. Encouragent les femmes à avorter. Ça, c'est le système qui est érigé. Alléluia. La Bible dit n'aimez point le monde. C'est ce monde-là qu'il ne faut pas aimer. Alléluia. Amen. La pédophilie. J'avais appris il y a quelques temps passé qu'il y a un pays en Europe qui avait voté une loi.
n'est-ce pas, encourageant la pédophilie, qu'une petite fille peut déjà épouser un homme âgé. Alléluia. Une petite fille de 13 ans, 14 ans, alléluia, peut épouser un homme âgé, un homme de 50 ans. Amen. Ça, c'est le système que le monde nous donne. Ériger un système. Alléluia. Vous devez haïr ce monde-là. Amen. Nous sommes dans un monde où les gens peuvent changer de sexe. On les appelle les transgenres. Ces choses sont acceptées par les hommes. Ces choses sont tolérées par les hommes. Même, il y a même des lois qui viennent soutenir ces choses. Voilà ce monde-là que nous appelons un système. C'est ça, ce monde-là que nous appelons esprit du monde. Alléluia. Bien-aimés, le monde exerce une forte pression sur l'homme. Une grande pression. Aimer le monde, c'est justement aimer l'influence du monde. Alléluia. Parce que le monde exerce une influence sur l'homme. Et celui qui aime le monde, c'est celui qui aime cette influence du monde. Vous savez, bien aimé, l'homme est appelé à faire des choix. Amen. L'homme est appelé à faire des choix. Car la vie est un ensemble de choix. Amen. La vie est un ensemble de choix. Et l'esprit du monde influence les choix des hommes. Amen. Parce que c'est cet esprit-là a un pouvoir d'attraction très fort. Et cet esprit vient influencer nos choix. Voilà pourquoi souvent beaucoup de gens ont échoué parce qu'ils ont été influencés. Leur choix a été influencé par cet esprit du monde. Amen. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point l'influence du monde. N'aimez point l'esprit du monde. Parce que l'esprit du monde viendra influencer vos choix. Et vous allez échouer. Alléluia. Bien aimé, cet esprit du monde s'oppose à l'esprit de Dieu. Amen. L'esprit du monde s'oppose au Saint-Esprit. Car l'esprit du monde a pour domaine de prédilection la chair. Alléluia. L'esprit du monde agit dans notre chair. L'esprit du monde vient, n'est-ce pas, toucher notre chair. Alléluia. Et vous allez voir, vous allez commencer à poser les actes de la chair. Lisons dans Galates, nous allons voir ces œuvres de la chair, là où l'esprit du monde agit. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, 16 à 17. Galates chapitre 5, versets 16 à 17. La Bible dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia. Amen. L'esprit de Dieu s'oppose à l'esprit du monde. Amen. S'oppose à l'esprit du monde. L'esprit du monde vient toucher notre chair. Vient influencer notre chair. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons résister à cet esprit. Aimer le monde. Aimer le monde, c'est aimer les choses qui sont dans le monde. Mais qui s'opposent à l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Vous aimez les choses qui sont dans le monde. Et ces choses s'opposent à l'esprit de Dieu. Celui qui aime l'avortement, celui qui aime l'homosexualité, celui qui aime la corruption, il aime les choses de ce monde, mais qui s'oppose à l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Aimer le monde,
c'est s'attacher aux choses du monde. S'attacher aux choses du monde. Celui qui aime le monde s'attache aux choses du monde. S'attache à l'argent. S'attacher à l'or, aux richesses. C'est aimer ces choses. Celui qui aime les richesses de ce monde plus que Dieu, il s'attache à ces choses. Celui qui s'attache aux choses du monde, c'est celui-là qui aime ce monde. Mais la Bible dit, n'aimez pas ce monde. Alléluia. Ni les choses qui sont dans le monde. Amen. Amen. Aimer le monde, c'est aimer les choses qui sont dans le monde. C'est aimer, c'est s'attacher aux choses de ce monde. Amen. Vous aimez l'argent plus que Dieu. Vous aimez, n'est-ce pas, l'or plus que Dieu. Vous aimez les richesses plus que Dieu. Vous aimez les choses de ce monde plus que Dieu. Ça, c'est aimer le monde. Alléluia. Colossiens, chapitre 3, verset 2. Et puis nous allons lire le verset 5 également. Colossiens. Colossiens chapitre 2. Nous lisons d'abord le verset 2. Colossiens chapitre 3 plutôt. Nous lisons d'abord le verset 2. La Bible dit, attachez-vous aux choses d'en haut. Dans d'autres versions, on dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Nous devons chercher les choses qui sont au ciel. Celui qui aime Dieu cherche les choses d'en haut. Mais celui qui aime le monde va s'attacher aux choses de ce monde. Alléluia. Mais la Bible nous dit de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Amen. Amen. Quand la Bible dit de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde, la Bible va préciser, et nous allons voir ça. Alléluia. La Bible ne dit pas que nous ne devons pas aimer le travail, nous ne devons pas aimer l'argent. Mais le problème, c'est que nous ne devons pas aimer ces choses plus que Dieu. Alléluia. Au verset 5 de Colossiens 23, de Colossiens 3 plutôt. Colossiens 3, nous allons lire le verset 5. La Bible dit, faites donc mourir ce qui est dans vos membres. Alléluia. Faites donc mourir ce qui est. C'est qui dans vos membres est terrestre. Amen. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Alléluia. Amen. La Bible dit, faites mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. Alléluia. Celui qui aime le monde va entretenir ces choses. Amen. Il ne va pas faire mourir ces choses. Mais la Bible dit, nous devons faire mourir ces choses qui sont dans nos membres, qui sont terrestres. La Bible commence à citer la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Alléluia. Et au verset 8, la Bible dit, mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Alléluia. Tout ça, ce sont des choses qui constituent l'esprit du monde. Amen. Et si vous pratiquez ces choses-là, bien-aimés, c'est que vous êtes, n'est-ce pas, possédés par cet esprit du monde. Amen. Aimer le monde, c'est aussi aimer le plaisir de ce monde. Quand vous aimez trop le plaisir de ce monde, cela prouve que vous aimez le monde plus que Dieu. Amen. Jean nous dit de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais aimer le monde, je dis, c'est aussi aimer le plaisir de ce monde. Amen. Le plaisir de ce monde, c'est la publicité, c'est l'ivrognerie, c'est la musique du monde. La fornication, aimer ce plaisir-là. Il y a des gens qui aiment ces choses. Ils sont dans l'ivrognerie, ils sont dans l'infidélité, ils sont dans le plaisir de ce monde. Alléluia.
ils sont dans l'adultère, ils sont dans ces choses. Ils aiment le plaisir du monde. Quand vous aimez le plaisir de ce monde, bien-aimé, c'est ça aimer le monde. Aimer le monde, c'est aimer ces choses. Quand vous aimez ces choses, vous aimez le monde. Mais Jean nous dit de ne pas aimer le monde. Alléluia. Parce que c'est lui qui aime le monde, l'amour du Père ne peut s'enlever. Exode 32, nous allons lire. Exode 32, verset 6. Exode 32, verset 6. La Bible dit, le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ils se levèrent pour, n'est-ce pas, se réjouir des choses du monde. Alléluia. Ici, c'est quand le peuple avait fabriqué le veau d'or. Tellement c'était un peuple qui aimait le plaisir du monde. La Bible dit, après avoir fabriqué le veau d'or, ils se sont levés, ils ont commencé à danser, ils ont commencé à boire, ils ont oublié l'Éternel. Alléluia. Ils se sont commencés à se réjouir des réjouissances du monde, parce qu'ils avaient le monde en eux. L'esprit du monde les habitait. Alléluia. La Bible dit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Les hommes aiment boire, ils aiment s'enivrer, le plaisir du monde. Alléluia. Amen. Et ils se sont levés pour se divertir, pour se réjouir, pour danser, pour faire n'importe quoi. Parce qu'ils voulaient satisfaire la chair. Parce que l'esprit du monde agit dans la chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, l'esprit du monde rend l'homme esclave de trois choses. Les trois choses qui se trouvent dans le monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Amen. Amen. C'est ce que Jean a dit. Jean a dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Parce que les choses qui sont dans le monde, à savoir la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père. Alléluia. Le verset. Oui, les trois choses. Les trois choses qui rendent l'homme esclave du monde sont la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de l'orgueil de la vie. Alléluia. Bien, mais vous savez pourquoi j'ai choisi l'orgueil de la vie? Parce que dans l'ordre, n'est-ce pas, du déclenchement, l'orgueil est la première des choses en termes d'éléments déclencheurs. Alléluia. C'est l'orgueil. Parce que c'est l'orgueil qui conduit à la convoitise. Amen. C'est l'orgueil qui provoque la convoitise. L'homme ne peut pas convoiter s'il n'est pas orgueilleux. Alléluia. Pourquoi est-ce que l'homme convoite? C'est parce que l'homme est orgueilleux. Alléluia. Si nous devons classer ces trois choses, c'est l'orgueil qui vient en première position. Parce que c'est l'orgueil qui est l'élément déclencheur. Amen. Parce que vous savez, bien aimé, souvent, les orgueilleux n'ont pas toujours ce dont ils ont besoin pour soutenir leur orgueil. Alléluia. Voilà pourquoi il va commencer à convoiter. Amen. Un orgueilleux n'a pas souvent les choses qu'il lui faut. Ils n'ont pas souvent
les choses dont ils ont besoin pour soutenir leur orgueil, la beauté, la richesse, l'appréciation, l'amour, la considération. Vous verrez qu'un orgueilleux va manquer ces choses-là. Maintenant, il va commencer à convoiter. Ah, si c'est moi qui avais cette voiture-là, ben, il va sentir. Alléluia. Amen. Il faut d'abord qu'il soit orgueilleux, maintenant il commence à convoiter. Alléluia. Il commence à regarder. Ah, le jour où j'aurai cette maison, les gens vont sentir. Il faut d'abord qu'il soit orgueilleux. L'orgueil est l'élément déclencheur. C'est l'orgueil qui enfante la convoitise. Amen. Parce qu'un orgueilleux n'a pas toujours ce dont il a besoin pour soutenir son orgueil. Voilà pourquoi il va commencer maintenant à convoiter. Alléluia. Vous savez, le diable, quand l'orgueil était né en lui, c'est alors qu'il a commencé à convoiter le trône de Dieu. Amen. Il faut d'abord que l'orgueil est beau d'Akatinaï. Quand il a commencé à être orgueilleux, maintenant il s'est dit, ah, il fallait des arangaï. Amen. Nazana trône wana. Comme ça, naba ange nyoso yibakoya kofuka menanga de bafuka menanzambe. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, n'aimez point les choses qui sont dans le monde, entre autres l'orgueil. Alléluia. Il ne faut pas aimer l'orgueil. Parce que c'est l'orgueil qui va vous amener maintenant à commencer à convoiter. Et jusqu'à ce que Dieu va vous précipiter. Amen. Le diable, quand il est devenu orgueilleux, c'est alors qu'il a commencé à convoiter le trône de Dieu. Il a commencé à dire, je me lèverai et j'irai m'asseoir sur le trône du Très-Haut. Alléluia. Parce qu'on a dit que Denga Zalaki wana kokaki sauté. Donc orgueil na wala zaki na moi et bongaki na ici kazalité il fallait mata. Alléluia. Nous pouvons lire ça dans... Lisons d'abord ça dans Ésaïe 14. Ésaïe chapitre 14, verset 12. Ésaïe 14, 12. On parle jusqu'au verset 15. La Bible dit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Te voilà, le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans les séjours de mort, dans la profondeur de la fosse. Alléluia. C'est l'orgueil qui a fait que le diable a commencé à penser qu'il pouvait être égal à Dieu, qu'il pouvait aller s'asseoir sur le trône de Dieu. Alléluia. Donc le diable a d'abord s'aimé, a commencé d'abord par s'aimer l'orgueil. L'orgueil a commencé d'abord par naître en lui, avant de commencer à convoiter le trône de Dieu. C'était le cas d'Ève. Amen. Le diable a commencé d'abord par s'aimer l'orgueil dans le cœur d'Ève. Le diable a sémé d'abord l'orgueil dans le cœur d'Ève, avant que celle-ci puisse convoiter le fruit de l'arbre interdit. Amen. Le diable a sémé l'orgueil. Attaque orgueil quand il y a Ève. Ève, à mon avis, il y a comme qui orgueilleuse. Si quoi, il y a comme qui orgueilleuse, il fallait si quoi, mis sur le mouama pour ala qui sa orgueil naïe. Alléluia. Amen. Dans Genèse 3, on va soutenir ça. Genèse 3, verset 1. On peut aller jusqu'au verset 6. La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le
le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Alléluia. Déjà, à ce niveau-là, orgueil est côté. Amen. Le diable a sémé l'orgueil. Vous serez comme de Dieu. Amen. C'est que orgueil est côté. Maintenant, c'est cet orgueil qui a conduit à la convoitise. Maintenant, la femme a convoité le fruit. Donc, il faut que je mange le fruit. Alléluia. Et au verset 6, la Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, il en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Alléluia. Donc, l'orgueil, bien aimé, voilà pourquoi il faut éviter l'orgueil. Tu es en train de convoiter les autres parce que il y a l'orgueil en toi. Alléluia. Amen. Et puisque tu manques de choses qui peuvent soutenir ton orgueil, voilà pourquoi tu commences à convoiter. Alléluia. Aussi, c'était moi qui étais à la place dans ces mariages-là. J'allais faire ceci. C'est l'orgueil. Parce que tu vois que quand tu te maries, tu vas t'enorgueillir de cela. Mais puisque tu n'es pas encore marié, tu convoites le mariage des autres. Tu convoites la vie des autres. Tu convoites les choses des autres. Alléluia. Amen. Pour que ces choses viennent soutenir ton orgueil. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, n'aimez pas les choses qui sont dans le monde. Entre autres l'orgueil. Amen. Entre autres l'orgueil. Il ne faut pas aimer l'orgueil bien aimé. L'orgueil est un sentiment de fierté excessive et de supériorité qui pousse une personne à se considérer au-dessus des autres. Amen. L'orgueil est un sentiment de fierté excessive. On ne refuse pas que quelqu'un soit fier de ce qu'il est. Amen. Mais ici, on dit que l'orgueil, c'est un sentiment de fierté excessive et de supériorité. Amen. Qui pousse une personne à se considérer au-dessus des autres. Amen. Il y a des gens qui se considèrent toujours comme étant au-dessus des autres. Alléluia. Partout où il va toujours se considérer qu'il est au-dessus des autres. C'est de l'orgueil. La Bible nous dit de ne pas aimer l'orgueil. Alléluia. Parce que l'orgueil est dans le monde. Nous ne devons pas aimer le monde et les choses qui sont dans le monde. Être au-dessus des autres, toujours se considérer comme étant au-dessus des autres. Ça, c'est l'orgueil. Un sentiment de fierté excessive et de supériorité. Alléluia. Pensez toujours que toi, tu es au-dessus des autres. L'orgueil, c'est refuser la critique et vouloir briller à tout prix. On ne peut pas te critiquer. Moi, je connais quelqu'un avec qui on était jamais critiqué. Quand tu lui fais la critique, il se fâche. Et c'est quelqu'un qui vivait pour... Il tenait à faire les choses pour la critiquer. Alléluia. Et quand vous le critiquez, il se fâche. C'est l'orgueil. Alléluia. Nous ne devons pas aimer l'orgueil. Alléluia. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce qu'un orgueilleux ne voudra pas être critiqué. Amen. Quand vous le critiquez, il se fâche. Pourtant, il est critiquable. Pourtant, les choses qu'il fait poussent les gens à les critiquer. Il se met dans une position où il doit être critiqué. Bien, mais vous savez, dans tout son effort pour sauver l'homme, Dieu s'est heurté à l'orgueil. Alléluia. C'est l'orgueil qui a fait que beaucoup de gens n'étaient pas sauvés. Et beaucoup de gens ne seront pas sauvés à cause de l'orgueil. Alléluia. Dieu s'est heurté à l'orgueil. Dans tous les efforts que Dieu a fournis, lisez la Bible.
vous verrez que souvent, c'est l'orgueil qui a empêché à Dieu d'agir. Voilà pourquoi nous devons haïr l'orgueil. Alléluia. Plusieurs portes du ciel seront fermées aux gens à cause de l'orgueil. Amen. Ma porte est au Kangamaka pour l'orgueil. Même ici sur la terre, certaines portes ont été fermées à certaines personnes à cause de l'orgueil. Vous savez, il y a des endroits où il faut me quitter ça. Alléluia. Quitter ça, non, on a bagarre, on a quitté. Pourquoi? Pose à Moussala, on a quitté. Koyate au moins, moi, non. Moi, on a écosangis à yo, Moussala. Écosangis à yo, Dibala. Alléluia. Vous n'avez jamais vu de femmes, de belles femmes, hein? Moi, d'ailleurs, je me posais la question ici, je disais à ma femme, mais tel homme de Dieu a épousé cette femme-là qui est belle, métisse, mais pendant ce temps, il n'y avait pas de femmes qui venaient. Alléluia. Hein? Papa, je savais pas fait de lui. Alléluia. Pendant ce temps, mon gars, avec cette bouteille-là, alléluia. Mais beaucoup de gens ont raté des choses à cause de l'orgueil. L'orgueil va te fermer les portes, même les portes du ciel. Alléluia. Amen. Moi, je connais de jeunes sœurs, les jeunes frères craignaient de les approcher. Dès qu'à ce moment-là, il y a qui a la fière, au son de quelqu'un qui a amen. Et parce qu'on va m'appeler, on va l'appeler parce qu'on amen. Et à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu prends de l'âge, personne ne s'approche de toi. Non, il y a des fois, il faut qu'on quitte. Amen. Tika batuba poussa na pembeni na yo, tika batuba approcher yo, batuba zala na temps pour poussa. Alléluia. Donc Dieu s'est heurté parfois à l'orgueil pour sauver l'homme. Dans Job 35, 12, Job 35, 12, la Bible dit, on a beau crier, alors Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil. Alléluia. Job 35, verset 12. On a beau crier, on a crié, mais à cause de l'orgueil, Dieu n'a pas répondu. Les portes se sont fermées. Amen. Amen. Voilà pourquoi parfois nous devons descendre. Amen. Il y a même une catégorie des hommes de Dieu qui pensent être supérieurs aux autres. Amen. J'ai toujours remarqué ça. Donc il y a des hommes de Dieu qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres. Je ne sais pas sur base de quels critères. Parce que les critères, c'est Dieu qui donne. Alléluia. Est-ce que vous savez que nous tous, nous sommes des hommes et des femmes de Dieu? Oui. Tout chrétien est homme de Dieu et femme de Dieu. Amen. Quand Dieu nous regarde, il nous met au même titre. Alléluia. Au même niveau. Moi, je me demande pourquoi est-ce que certains hommes de Dieu veulent être supérieurs aux autres? C'est seulement de l'orgueil. Alléluia. Bien aimé, l'orgueil va nous empêcher d'accomplir de grandes choses. L'orgueil. C'est l'orgueil qui pousse certains hommes de Dieu ou certaines personnes à faire des déclarations qui ne sont pas bibliques. C'est l'orgueil. Ne vous étonnez pas ce mouton qui n'a pas fait, c'est l'orgueil seulement. Alléluia. Et là, on a orgueil. Moi, on était en train de discuter avec un frère. Il parlait d'un homme de Dieu qui avait chanté dans son chant. Il avait dit quelque chose là qui a fait une polémique. Alléluia. Et certaines personnes ont commencé à dire que non, c'est les cris là qu'il a donné, les noms qu'il a cités là, c'est le nom d'un démon. Moi, j'ai dit non, c'est l'orgueil. Alléluia. Assimilé qui citait, ils ont l'orgueil.
Il voulait seulement faire quelque chose là à impressionner. C'est de l'orgueil. Des gens qui font des déclarations inutiles. Alléluia. Je suivais un homme de Dieu dernièrement, c'est passé ici. Il a fait une déclaration. Il y a même des hommes de Dieu qui l'ont recadré dans les réseaux sociaux. Mais bien, mais vous savez, si vous voulez connaître l'intention d'un homme de Dieu qui déclare quelque chose, il faut connaître la motivation. Qu'est-ce que cette chose-là peut apporter à l'Église? Amen. Alléluia. Ce qu'il dit là, même si c'est vrai, mais ça fait quoi? Ça sauve qui? Alléluia. Si par exemple, il est écrit que dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament, il n'y a nulle part là où Dieu nous demande de l'aimer. Mais ça fait quoi? Si nous savons ça, ça fait quoi? Qui sera sauvé parce qu'il connaît ça? Alléluia. Amen. Il faut connaître l'intention. Quel est le bénéfice de cette déclaration? Qu'est-ce que cette déclaration peut amener de plus dans la vie du chrétien ou de l'homme? Si cette déclaration ne peut amener rien du tout, c'est-à-dire que cet homme-là veut dérouter les gens. Alléluia. Amen. Il veut seulement dérouter les gens. Quelle est l'importance de cette déclaration? Si cette déclaration-là est vide, c'est-à-dire vous voulez dérouter les gens. Alléluia. Amen. Vous voulez dérouter les gens. Voilà pourquoi est-ce que, bien aimé, nous sommes arrivés à l'époque où nous devons avertir le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est plus le temps où nous devons avoir peur de citer certaines choses qui se disent, qui empoisonnent l'Église. Amen. Quelqu'un passe en public, il fait une déclaration qui n'est pas publique, qui empoisonne l'Église. Nous devons recadrer cela. Alléluia. Amen. Paul l'a fait. Paul a écrit à Timothée. Il dit à Timothée, tel m'a déjà abandonné. Il est parti suivre le plaisir du monde. Alléluia. Amen. Ne l'accueillez pas. Sinon, il va vous tromper, il va vous dérouter. Paul a écrit à Timothée. Alléluia. Il a cité le nom d'Alexandre. Il dit, Alexandre m'a déjà abandonné. Amen. Amen. Alexandre m'a déjà abandonné. Il n'est plus dans la bonne nouvelle. Il n'est plus avec nous. Il commence à prêcher autre chose. Amen. Donc, ce qu'Alexandre a eu, Timothée déjà a ça, il dit que Oyo, basi ma komeli ngaki azasuna bisote. Amen. Amen. Donc, à côté ça est cher à terre. Donc, Alexandre Zana Mpanzi. On connaît déjà les psychosali. Donc, Paul n'a pas eu peur de citer. Il a dit tel. Bien aimé, quelqu'un vient, il dit des choses. Vous passez, vous annulez cela. Alléluia. Parce que c'est un poison qui va rester. Il faut enlever ce poison-là. Amen. Paul l'a fait. Paul n'a pas eu peur de citer Alexandre. C'est quand vous lisez, je pense que j'ai ce passage-là dans 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, verset 10, vous allez lire. Vous allez lire à la maison. 2 Timothée 4, 10. Paul parle de ces gens-là, d'Alexandre, qui a suivi, n'est-ce pas, l'amour de ces siècles. Il n'était plus avec Paul. Il n'était plus avec Paul. Mais là où Alexandre partait, les gens pouvaient le recevoir. Mais pourtant, Alexandre a commencé à s'opposer, n'est-ce pas, à la résurrection des chrétiens. Il a commencé à prêcher autre chose. Et Paul, pour avertir l'Église, il a écrit qu'elle ne le recevait pas. Alléluia. Donc tu es homme de Dieu, tu passes devant le public, tu dis des choses qui ne sont pas bibliques, qui sont un poison pour l'Église. Nous aussi, nous allons passer pour recadrer cela. Alléluia. Afin que l'Église soit sauvée. Amen. Amen. Bien aimé, un orgueilleux,
C'est quelqu'un qui a une surestimation de soi-même. On va terminer par ici. Il ne laisse pas les autres les juger. Amen. Laisse les autres te juger. Laisse les autres dire qu'en tout cas, là tu as réussi, là tu as bien fait, vraiment tu es bon. Amen. Une personne orgueilleuse cherche souvent à imposer son point de vue, à dominer son entourage et à minimiser les erreurs. Imposer son point de vue. C'est ça aussi. C'est de l'orgueil. Alléluia. Accepte le point de vue des autres. Amen. Même si quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, accepte. Amen. Si tu penses que tu as raison, prie pour lui. Alléluia. Il reviendra à la raison. Il reviendra à la raison. Moi, il m'est arrivé quand on discute sur la parole de Dieu. Souvent, vous êtes en train de partager, mais quelqu'un tient à son point de vue. Tu essaies de le convaincre que ce n'est pas ça. Mais à un moment donné, tu laisses. Mais tu continues à prier. Mais un jour, il viendra. Tu dis que nos frères, tu avais raison. J'ai compris. Amen. Parce que vous savez des choses que nous enseignons. Il y en a ceux qui comprennent sur place. Alléluia. Il y en a ceux dont le Saint-Esprit aide à comprendre sur place. D'autres vont comprendre dans un mois. D'autres dans une année. Alléluia. Donc, si on comprend dans 5 ans, ça dépend. Il y a des choses. Alléluia. Il y a des choses, on comprend, ah, mais les choses que Maman Rose avait dit, elles à solo. Saint-Esprit a Congo Lyon, mais après 2 ans. Amen. Amen. Voilà pourquoi si tu es avec quelqu'un, il ne te comprend pas, ne le pose pas ton point de vue. Laisse. Si toi tu es convaincu que ce que tu dis est vrai, si c'est que tu es convaincu que ce que tu enseignes dans la parole de Dieu est vrai, prie seulement pour lui. À un moment donné, le Saint-Esprit aussi va le visiter. Alléluia. Bien aimé, dans Jacques chapitre 4, verset 6, la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil précède la chute. Voilà pourquoi nous devons éviter cela. Voilà pourquoi que Jean nous dit de ne pas aimer le monde, de ne pas aimer l'orgueil. Alléluia. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Que Dieu vous bénisse. On s'arrête là aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, la fois prochaine, nous allons continuer pour les autres choses qui retiennent l'homme dans l'esclavage. Je parlais de la convoitise des yeux et de l'orgueil et de la convoitise de la chair. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier pendant 2 minutes, bien-aimés. Même vous qui êtes en train de nous suivre en ligne, vous allez prier. Examine-toi. Peut-être le comportement que tu affiches, toi tu ne sais pas, mais c'est de l'orgueil qui est en toi. Tu as commencé à convoiter les choses des autres. C'est l'orgueil qui te pousse à cela. Tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur de pouvoir te libérer de ça. Te libérer de l'orgueil. Tu vas t'opposer contre toutes les formes d'orgueil dans ta vie. Tu vas appeler l'humilité. Tu vas prier pour que Dieu sème l'humilité en toi. Que tu sois un homme humble, une femme humble. Bien-aimé, parce que l'orgueil peut te fermer les portes du ciel. L'orgueil peut te fermer les portes ici sur la terre. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix et tu vas prier au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons prier, Seigneur. Nous allons recommander nos vies entre tes mains. La Bible nous dit de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. De ne pas aimer l'orgueil. Oh Seigneur Dieu, sème en moi l'humilité. Que l'orgueil s'éloigne de moi. Que l'orgueil s'éloigne de ton peuple. Éloigne l'orgueil de ton église. Alléluia. Viens s'aimer à nous l'humilité.
Alléluia. Nous voulons résister contre cet esprit du monde qui vient semer à nous l'orgueil. Nous voulons résister contre cet esprit du monde qui vient déclencher à nous l'orgueil. L'orgueil qui va nous amener à la convoitise. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit agit maintenant. Saint-Esprit descend maintenant. Saint-Esprit vient semer à nous l'humilité. Que l'orgueil puisse se quitter. Sème dans ton église et dans ton peuple. Alléluia. Que l'humilité nous caractérise. Oh, alléluia. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi pour marcher dans l'humilité. Afin que l'orgueil n'ait pas une place dans nos vies. Merci pour cette parole. Que cette parole soit semée dans nos vies, Jésus. Que cette parole soit semée dans le cœur de chacun de nous. Merci, Papa. Merci pour ton peuple. Merci pour celui qui nous a suivis. Merci pour l'humilité que tu sèmes. Merci, Seigneur, pour le feu de ton esprit qui consume toute plante de l'orgueil dans nos cœurs, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. À toi notre Dieu soit l'honneur et la gloire. Toi le Dieu qui règne et qui vit pour le siècle des siècles. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons